Hello à toi et bienvenue dans ce jour 2 de notre semaine découverte. Je découvre le mandala. Si tu viens juste d'arriver, que tu débarques un peu et tu dis mince, c'est déjà le jour 2, sache que la vidéo du jour 1 est disponible. J'essaye de te la mettre en haut si j'y arrive, sinon tu la retrouveras dans la description ou alors dans la playlist Je découvre le mandala, disponible en fait sur YouTube quand tu veux. Voilà. Euh, Si tu m'as écouté hier ou même juste avant et que tu débarques pour ce jour 2, eh bien, bienvenue. Aujourd'hui, on va commencer à dessiner un petit peu et à voir comment on fait pour s'échauffer correctement. Parce qu'en fait, comme un sportif, un artiste a besoin de s'échauffer un petit peu, se créer une petite routine en fait pour vraiment faire comprendre à notre cerveau que c'est le moment de lâcher prise, de se détendre et de se ressourcer. En fait, c'est un peu comme quand tu te brosses les dents. Eh bien, c'est automatique en fait, tu y penses même plus. Et tu sais que quand tu commences ta routine du soir, ton cerveau en fait, il commence déjà à comprendre que ça y est, on va aller se coucher, il est temps vraiment de se détendre et d'aller se coucher. Eh bien, ça va être exactement la même chose avec cette routine en fait, ce petit moment créatif que je vais t'inviter à suivre ou non. En fait, je vais te montrer la mienne pour t'inspirer et tu fais un peu ce qui te plaît pour vraiment commencer à entrer dans un état où tu vas pouvoir en fait tout simplement rentrer dans un état de méditation créatif. Voilà. Ouf, à souffler un petit peu, ça va faire du bien. Dans tous les cas, on va souffler, tu vas voir. Ok. J'espère que tu as ton livret d'imprimé. Si tu ne l'as pas, tu peux le télécharger juste là en dessous. Je te mets le lien en dessous. Si j'arrive à le mettre en haut, je te le mets en haut aussi. Il va nous falloir du coup la page numéro 9. Donc avec le jour numéro 2. Donc la page 9, donc c'est celle-ci, avec écrit jour 2. Si tu n'as pas envie de télécharger le livret, libre à toi, il te faut donc une feuille quadrillée. Voilà, t'es pas obligé de le télécharger, c'est beaucoup mieux parce qu'au moins tu as tout sous la main, mais voilà, tu peux juste avoir une feuille quadrillée, ce sera très très bien pour commencer. Il te faut ton matériel, donc si tu l'as imprimé comme moi je vais prendre un stylo bille parce que j'ai peur que mes feutres bavent. Tu peux le faire au crayon de bois aussi, bref, peu importe, tu fais vraiment avec ce que tu veux. Et je vais vraiment te montrer du coup comment on va s'échauffer en fait, venir chauffer les poignets, chauffer les petits doigts pour vraiment avoir une meilleure souplesse en fait dans le geste et une meilleure précision aussi. Alors, la première étape de ma petite routine créative, donc j'ai baissé un peu la caméra, c'est normal, c'est déjà d'aller me préparer une boisson. Tu prends la boisson que tu veux, tu peux prendre une boisson chaude, une boisson froide, même de remplir une gourde, etc. Toujours avoir une boisson à côté parce que des fois, en fait, je reste littéralement plus d'une heure à dessiner sans boire et en fait, je lève la tête et je suis assoiffée. Donc au moins, j'ai tout de suite à côté de moi. Ce serait plus logique en fait, de boire entre deux, mais en fait, tu verras, t'es tellement dedans que tu y penses pas. Ensuite, la deuxième étape de ce que je fais, donc une fois que ma boisson est préparée, donc là par exemple elle est juste à côté de moi, je m'installe, je m'assois et je viens allumer ma bougie. Normalement, j'ai plus à me lever en fait. Je sais que mon matériel est déjà à côté de moi. Tout est prêt en fait, j'ai vraiment plus qu'à me le mettre. Donc, je vais allumer ma petite bougie. Voilà. Je la pose assez loin parce que j'ai pas envie de me cramer ou de faire brûler quoi que ce soit. Mais elle est à côté de moi. Ensuite, je vais venir m'échauffer, mais vraiment le corps. Donc, pour faire ça, je viens déjà étirer mon dos parce qu'en fait, j'ai tendance à être recroquevillée quand je dessine. Donc, je vais venir étirer mon dos. Donc, pour ça, voilà, je vais venir faire un peu des mouvements. Tu fais un peu comme tu veux hein, pour vraiment échauffer ton dos. Tu peux te essayer comme ça de le tourner un petit peu. Voilà, enfin, si tu fais du yoga, des étirements ou autre, je pense que tu as des petites idées de ce que tu peux faire. Moi, je fais ce qui me fait du bien. Ensuite, je vais venir échauffer un petit peu les épaules, puisqu'on va rester dans une position assez statique. Donc ça va faire du bien aussi à nos épaules d'être dégourdies un petit peu avant de commencer. Mais j'aime bien faire ça aussi pour terminer, hein, comme ça c'est fait. Un petit peu les bras. Normalement je fais ça un petit poil plus longtemps, j'ai l'air un petit peu idiote, mais c'est pas très grave. Je secoue, alors là tu vois pas, mais en fait je viens faire ça vers le bas pour vraiment détendre épaules, coudes, poignets et doigts. Voilà. On se check un petit peu. Après, on va venir échauffer un peu nos poignets. Donc pour échauffer les poignets, ce que je fais, c'est généralement j'appuie dessus. Généralement ça craque. Là je l'ai fait un peu avant, donc normalement ça va pas craquer. Mais voilà, doucement, je viens pas non plus forcer et me faire mal. J'appuie un peu des deux côtés. Je fais dans l'autre sens.
Et après, je vais venir comme ça, mélanger, mélanger, mélanger. Et ça, vraiment, ça fait du bien. C'est quelque chose vraiment qu'on devrait faire tous les jours. Parce que ça fait un bien fou, vraiment. Des fois, je le fais même quand j'ai pas besoin de dessiner, parce que ça fait du bien. Et d'ailleurs, je reparlais du programme, mais dans le programme La magie du mandala, eh bien, j'ai créé une vidéo. C'est ma fille qui me l'a inspirée, parce qu'elle m'a appris, en fait, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la danse des doigts. Et ça permet vraiment de venir échauffer les doigts. Et je trouve ça trop trop top. Et en fait, j'ai tellement adoré en fait sa danse des doigts que je me suis dit il fallait trop que je l'ajoute au programme. Donc voilà, c'est une petite vidéo bonus euh, qui me fait penser à ma fille et qui est plutôt rigolote, mais vraiment centrée dans ce que je veux partager, dans le fait d'échauffer, etc., etc. Donc voilà, ça va améliorer la dextérité, la motricité fine. Bref, c'est vraiment parfait cette petite vidéo bonus. Donc voilà, une fois que j'ai fait mes poignets, mes doigts, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Généralement, je prends bien le temps de le faire et je viens aussi faire ma nuque. Donc je baisse bien la tête, je lève bien la tête, je la mets bien sur le côté, bien de l'autre côté aussi. Je sens que ça tire, hein, vraiment, ça me fait du bien. Ça c'est pareil, on devrait le faire tous les matins. Voilà, on vient vraiment profiter au maximum de ce moment de détente qui n'en est pas là actuellement. Ah, je me suis fait mal. Je crois qu'il y a un nerf qui a bougé. Bref, va doucement, mais vraiment ça fait du bien. Voilà, j'ai peut-être un poil trop forcé, mais non, ça va, je me suis pas fait mal, tout va bien. Ça m'a fait un peu mal sur le coup, mais ça va déjà mieux. Ouh, on y va. Donc, une fois que j'ai fait ça, où est-ce que j'en étais? Oui, je me suis échauffée donc un peu tout le corps. Maintenant, ça va être le monde se mettre en condition mentale. La condition physique, c'est ok. Maintenant, l'objectif, ça va vraiment être de commencer à se détendre. Alors, pour vraiment faire cette pratique-là que je vais te présenter toute la semaine, on va faire en sorte d'être détendu et calme pour dessiner. Sache que, et comme en fait le mandala, c'est vraiment venir explorer l'intérieur de nous-mêmes, il se peut qu'il y a des jours, tu sois beaucoup trop énervé, par exemple, pour dessiner, que tu sois trop triste pour t'échauffer ou autre, et bien c'est pas grave en fait. Et c'est pour ça que je donne des conseils pour vraiment faciliter la création de mandalas en fait dans ces moments-là dans le programme, parce que il y a des fois où on a juste, en fait, on n'a pas envie de s'embêter à s'échauffer ou quoi que ce soit avant de commencer à dessiner. Et donc, il est important en fait d'avoir les bonnes clés pour pouvoir le faire en fait dès que ça va pas. Dès que tu as vraiment besoin, tu te dis, ok, ben là, j'ai vraiment besoin en fait de poser toutes ces émotions là qui me perturbent, qui vraiment, j'arrive pas à exprimer, je vais les exprimer sur papier et je me prends pas la tête avec tout le reste en fait. Juste, j'exprime ces émotions sur ce papier et le reste, eh ben, c'est pas grave. Et en fait, j'ai aussi parlé de tout ça dans le programme, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que ce programme, comme je te l'ai expliqué, je l'ai vraiment conçu pour améliorer ton bien-être en général. Donc il est important aussi de parler de la gestion, enfin pas de la gestion, mais de comment exprimer tes sentiments à travers tes mandats. Donc ça, on en parlera dans le programme. Une fois que c'est fait, donc tu as fait ton échauffement, tu te dis que c'est bon, tu vas pouvoir créer de manière plutôt zen. On va venir respirer. Donc on va prendre des grandes inspirations par le nez et on va expirer par la bouche pour commencer, pour vraiment évacuer les dernières tensions. Donc je m'installe correctement sur ma chaise, pas recroquevillée à l'avant, et je viens inspirer par le nez et j'expire par la bouche doucement. Je viens faire la même chose, je recommence. Voilà, on peut le refaire une fois. Si tu as envie de faire plus, n'hésite pas à mettre pause pour le faire plus longtemps. Voilà. Et vraiment, pour venir t'ancrer encore plus, je vais t'inviter à fermer les yeux. Donc je te laisse fermer les yeux. Je vais pas le faire, hein, parce que voilà, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de te guider. Mais voilà, là, je vais t'inviter à fermer les yeux et à te caler sur ta respiration. Pas forcer, juste sentir l'air qui rentre par tes narines et qui ressorte. D'accord? L'air rentre plutôt froid et ressort plutôt chaud.
Donc là, après plusieurs inspirations, tu te sens déjà plus posé. Tu te sens déjà plus détendu. Tu te sens déjà plus prête à dessiner. Et maintenant, pour te sentir en sécurité et vraiment laisser ton esprit aller explorer ton inconscient de manière sécurisée, je vais t'inviter à imaginer que tout autour de toi, il y a une petite bulle. Tu es actuellement dans une bulle. Tu peux imaginer la bulle de la couleur que tu le souhaites. Moi, j'aime beaucoup imaginer ma bulle dorée, ou alors rose, ou alors un petit or rose. J'aime beaucoup cette couleur or rose. Donc je t'invite vraiment à imaginer ta bulle, à vraiment la matérialiser autour de toi. N'hésite pas à mettre tes mains, à la sentir, sans qu'elle est autour de soi. Tout autour de soi. Une fois que tu la sens, et que tu sens que tu es en sécurité à l'intérieur, on va venir la faire grandir un petit peu. Pour la faire grandir, on va venir inspirer calmement. Et à l'expiration, on va imaginer qu'elle grandit. Ok? On y va. Donc on inspire. Et on expire. Et on voit notre bulle grandir en même temps qu'on expire. C'est comme si on ajoutait de l'air dans un ballon. La bulle vient grossir en même temps qu'on ajoute de l'air à l'intérieur. Et là, elle grandit. Et là, les parois sont peut-être à bout de bras. Peut-être qu'elle est beaucoup plus grande déjà. Maintenant, on va faire la même chose. On va la faire grandir encore plus. Donc, on va inspirer. Et on va expirer. Et ma bulle, elle grandit encore. Et peut-être que cette fois-ci, elle va venir recouvrir toute ta maison, ton appartement, ton immeuble, ton quartier, comme tu le souhaites. Et cette bulle, on peut encore la faire grandir si on le souhaite. Et on se sent toujours en sécurité. Et on va aussi faire en sorte de venir capter tout ce qui est à l'extérieur. Toutes les bonnes énergies qu'on sent et qui se trouvent à l'extérieur de nous. Ça peut être le calme de la forêt à proximité. Ça peut être le bruit de la rivière qui coule pas très loin. Ça peut être le chant des oiseaux que tu entends. Et en fait, toutes ces choses qui te font du bien, on va venir les intégrer à cette bulle. Pour vraiment, en fait, en profiter au maximum et que ça nous apaise le plus possible. On va la faire grandir une dernière fois et après on pourra se mettre à dessiner. Donc là vraiment, je viens prendre une grande inspiration et je fais grandir cette bulle le plus grosse possible. On y va. Et voilà. Et là la bulle, elle est super grande. Peut-être qu'elle fait toute la ville. Il y a plusieurs kilomètres qui englobent cette bulle, peu importe. Mais dis-toi que l'énergie que tu mets dans cette bulle, c'est une énergie que inconsciemment tu transmets aussi aux autres, qui vont ressentir. Donc ça peut être tes voisins, ça peut être ta famille qui habite pas très très loin. Et bien dis-toi que subtilement, tu viens d'incorporer dans leur environnement un petit morceau de ton énergie également. Et c'est pour ça qu'il y a des fois on ne se sent pas très très bien. C'est parce qu'en fait c'est pas forcément notre énergie à nous. C'est parce que dans notre environnement, on a capté les énergies des autres. Et là ce qu'on vient de faire, c'est vraiment partir de notre énergie à nous et de la diffuser. Donc en fait on vient aussi repousser l'énergie qu'on ne veut pas en fait dans notre environnement. Ok, donc là normalement, si tu as bien fait l'exercice, tu as encore les yeux fermés, je vais t'inviter à les ouvrir tout doucement. Si tu ne te sens pas prête à ouvrir tes yeux, je t'invite déjà à bouger ton corps, peut-être tes doigts, peut-être tes pieds, tes jambes, peu importe. Je t'invite vraiment à revenir un petit peu parmi nous, puisqu'on va continuer en fait à dessiner. Enfin, on va se mettre à dessiner surtout. Ok, je pense que là c'est bon. Si c'est pas bon, eh ben, essaye de mettre pause. Si tu n'y arrives pas, tant pis, verrouille le téléphone, tu reprendras juste après. Et maintenant, je vais changer la caméra. Tu vas regarder mon plan de travail pour qu'on puisse faire notre petit échauffement. Voilà, alors maintenant on est sur papier, donc ça c'est exactement ce que tu trouves dans le livret que tu peux télécharger si c'est pas encore fait, donc juste en dessous.
comme je te disais, je t'ai déjà tout préparé pour te faciliter eh bien, le truc le plus possible, vraiment. Donc là, on est au jour 2, on est à l'échauffement. Donc l'échauffement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup puisque ça me permet vraiment de me détendre, mais ça me permet aussi eh bien, de continuer à progresser même si je ne dessine pas. Pourquoi? Parce que quand on maîtrise les bases, eh bien, on maîtrise absolument tout. Et eh ben, c'est par ces bases qu'on va commencer. Alors juste, j'essaye de voir comment je peux me mettre pour que tu puisses bien voir et que pour autant je sois assez à l'aise pour dessiner. Bon, je pense qu'on va faire comme ça pour l'instant, ça va pas, je bougerai encore la caméra. Alors, l'objectif, c'est de dessiner donc nos petits motifs de base là et de respirer en même temps. Ça, c'est hyper important. Et ce que je vais te conseiller de faire aussi, c'est de réfléchir à comment je me sens le plus à l'aise pour faire telle forme. Je t'explique. On va commencer par faire des traits. Donc, je vais prendre le début d'un carreau. Alors, je vais essayer de focus sur le papier. Voilà. Je prends le début d'un carreau, donc par exemple celui-ci, et je vais dessiner un trait vertical. Voilà. Donc, l'objectif, ça va être de faire plusieurs carreaux, donc idéalement toute la ligne, mais pour pas que ce soit trop long dans la vidéo, je vais en faire que quelques-uns. Et, alors normalement, on remonte pas, mais ça m'embête que le crayon n'écrive pas très bien. Voilà. Et en fait, je vais me demander, ok, est-ce que je me sens plus à l'aise quand je descends ou quand je monte? Donc, essaye les deux. Essaye en descendant, en faisant les traits de base, de haut en bas, pardon. Voilà, tu dis ok, ils sont pas mal. Et maintenant, essaye de bas en haut, en remontant cette fois-ci. Donc là, je remonte. Et en fait, je suis beaucoup moins à l'aise en remontant qu'en descendant. Donc moi, je sais que mes motifs, je vais devoir les faire en allant vers le bas, parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Voilà. Et donc, ce que je peux faire, pour pas oublier, c'est je prends mon critérium et je viens noter, en fait, juste sur le devant, comment je préfère. Donc, je préfère comme ça. Et je t'invite à faire ça pour vraiment tous les petits motifs qu'on va voir ensemble. Ensuite, le deuxième motif que l'on va s'entraîner, donc tu peux mettre pause et continuer ta ligne, ou alors tu pourras refaire un petit coup ce soir, tu pourras le refaire demain, parce que de toute façon, demain, on va le refaire, sauf que ça ira beaucoup plus vite puisque je n'expliquerai pas. Donc, le deuxième motif, c'est vraiment les cercles. Donc là, je vais t'inviter à tracer des cercles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Alors, pour ma part, je pars d'en haut, je vais vers la gauche. Donc, en fait, je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour tracer un joli cercle, je ne regarde pas la pointe de mon crayon, mais je viens anticiper, en fait. Donc, pour t'expliquer, c'est comme si je venais faire 4 points, là, comme ça, sur ma grille, à chaque fois au milieu du carreau, ok? Et quand la pointe de mon crayon est ici, je suis déjà en train de regarder ce point-là. Donc je sais que je vais devoir arrondir pour arriver jusque là. Une fois que je serai ici, je regarderai déjà le point en bas. Et en fait, je viendrai vraiment continuer. Et à chaque fois, je regarde le point suivant dès que j'arrive au point que je regardais. Donc, ici, je regarde le point à gauche. Maintenant, je regarde le point d'en bas, le point à droite et le point en haut. Voilà. Et c'est comme ça que j'arrive à faire mes cercles plutôt joliment. Donc là, hop, je vais faire la même chose. J'ai le set de table qui m'embête en fait, donc je vais l'enlever. Du coup, mes cercles, je continue donc de faire mes cercles. Donc j'aime bien faire 5 ou 6 au moins, histoire de me remettre un peu la main à la pâte. N'hésite pas à changer de sens, à essayer en partant du bas, à essayer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc par exemple, si je fais dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, même avec ma technique, tu vois, ils sont beaucoup moins beaux. Je suis sûre que si je m'entraîne, je peux réussir à faire des jolis cercles dans ce sens-là aussi. Mais comme je vois très mal en fait le premier point, du coup en fait ici on voit que j'ai beaucoup de mal. Alors que dans l'autre sens, je vois bien tous les points que j'anticipe, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Et donc, encore une fois, avec le critérium, on peut parfaitement noter le sens qu'on préfère. Donc là, je l'ai fait partir du haut, puisque c'est de là que je démarre, et j'ai fait de ce sens-là. Si tu préfères partir du bas, par exemple, et dans l'autre sens, eh ben, tu commences ici, tu fais ta spirale et tu la termines ici, comme ça, par exemple. Voilà. Ensuite, le troisième, c'est la même chose, mais en plus petit. Donc là, je viens juste m'entraîner à faire des petits cercles, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup, ça, les petits cercles.
Donc l'objectif, c'est d'apprendre à les faire à peu près de la même taille sans repère et coller en fait. Donc c'est pour ça que j'en fais des petits et que je les mets dans l'échauffement puisque voilà, l'objectif c'est vraiment de faire la même taille, bien coller sans rentrer dans les autres. Hop, c'est tout un travail de précision et de concentration. Voilà, par exemple le dernier, je ne l'ai pas très bien collé. Ok? Donc une fois que tu as fait ça, on va commencer à faire des ponts. Les ponts. Alors, je te le décompose. Ça veut dire que je vais te montrer comment on fait en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de tracer un trait. Je le fais un peu plus loin parce que tu vas voir, on va refaire une jolie ligne hein, quand même. Je commence par tracer un trait. Donc tu vois en fait le trait que tu préfères. Donc moi, on sait que c'est celui qui descend. Ensuite, on va faire un arc de cercle. Donc normalement, moi j'aime bien partir comme ça pour mes cercles, sauf que là ça va être un arc de cercle qui va dans l'autre sens, donc j'ai pas trop le choix. Donc il doit passer ici, donc il va partir du milieu ici, jusque ce milieu-ci. Donc jusqu'ici, je pense que tu me suis. Donc hop, je viens tracer mon arc de cercle. Voilà. Et ensuite, je viens terminer avec un trait qui descend. Donc là, tu vois, en fait, on a déjà travaillé le pont. Maintenant, l'objectif, ça va être de te dire, ok, on a un demi-cercle. Donc le demi-cercle, il va être ici. Je vais tracer mon demi-cercle ici en haut. Donc si je préfère partir du haut et tourner, je vais partir du coup de ce côté-ci et tourner, par exemple. Voilà, comme ça, j'aurai un joli haut. Et après, pour le terminer, j'ai juste à faire 2 traits qui descendent. Et voilà comment on fait un pont, en fait, tout simplement, en décomposant. Soit tu continues de faire comme ça, donc tu traces d'abord tes arcs de cercle et ensuite tes traits, soit tu viens essayer de les faire d'un coup. Pour les faire d'un coup, moi comment je fais? Donc je mets 2 petits repères au milieu, voilà. Bon, après tu verras, tu mettras plus de repères. Je monte, au niveau du repère, je commence à arrondir, je descends jusqu'au repère et je fais tout droit. Et une fois que j'ai terminé le pont, je relève le crayon pour vraiment repartir de zéro à chaque fois et les coller. Voilà. Et si tu as peur en fait de te dire ok, j'ai pas envie de relever mon crayon à chaque fois, eh bien laisse un espace et dessine. Voilà. Et prends bien le temps de respirer entre chaque point. D'accord? Voilà. Et là, encore une fois, avec ton critérium, tu peux venir faire hop, la forme comme tu le fais. Les points à l'envers, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on commence par en haut et on descend. Hop, hop. Voilà. Voilà. Ensuite, il nous reste 2 petites formes à voir, donc tu verras, elles vont aller très vite. Hein. C'est les spirales. Donc on va faire spirale à un endroit, spirale à l'envers. Donc je le fais en 3 lignes généralement. Donc pour ma première spirale, je vais partir du milieu ici. Je vais faire les 3/4 d'un cercle, presque. Voilà, donc là on est presque aux 3/4. Et je vais rentrer à l'intérieur, hop, comme ceci, pour faire la coquille d'un escargot. Ok? Donc je fais la même chose, je pars du côté, 3/4 de cercle, et je rentre. Côté, 3/4 de cercle, je rentre. Et je fais ça tout le long de ma ligne. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté, puisqu'en fait les spirales, tu vas voir, on va les utiliser des 2 côtés. Donc je pars du milieu de mon carré, voilà. Je monte les 3/4 d'un cercle et je rentre vers le milieu. Et je viens faire la même chose tout du long. Alors j'essaye de me placer pour que tu puisses bien voir l'écran, tu puisses bien voir les formes que je fais, mais du coup je dessine plutôt mal, parce qu'en fait j'ai l'impression que mon pouce te gêne un peu, mais je sais pas comment me mettre autrement en fait pour dessiner. Voilà. Voilà. Et la dernière ligne que je fais, c'est que j'alterne les deux. Puisque tu verras que pour certaines arches et certains motifs, on alterne les deux. Tu le verras peut-être pas lors de la semaine découverte, mais tu t'en apercevras quand je ferai des tutos sur YouTube par exemple.
Voilà, donc là, hop, je commence avec ma première ligne, ma deuxième ligne, ma première ligne, ma deuxième ligne. Donc on part vers la droite et l'autre part vers la gauche. Et j'alterne comme ceci. Et donc là, ce qui est chouette, c'est que les deux vont nous offrir en fait de belles possibilités une fois qu'on s'éclaire. Voilà, donc on a terminé avec le plus gros de notre échauffement. C'est quelque chose vraiment que je t'invite à répéter. Alors tous les jours si tu peux, mais du moins le plus souvent possible, même si tu te prends que 2 minutes au téléphone ou tu fais une ligne de chaque truc, peu importe. Mais voilà, vraiment entraîne-toi régulièrement. Demain, on reverra un petit peu donc nos motifs d'entraînement et on construira notre grille mandala. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour notre jour 3.